On va reparler de l'affaire Thomas à Crépol, les amis, puisque il y a des nouvelles là-dessus. On avait eu de bonnes nouvelles récemment. Il y a eu le racisme anti-blanc qui avait été retenu dans cette affaire comme circonstance aggravante de l'agression et de l'extinction des feux définitive de Thomas à Crépol. Or, là, maintenant, on a eu une décision du parquet qui rejette l'accusation, enfin qui rejette, pardon, la qualification de racisme anti-blanc. Donc on va en parler, vous allez comprendre un peu tout ce qui se passe, mais il est possible finalement qu'en fait, eh bien, le racisme anti-blanc ne soit absolument pas retenu dans cette affaire, ce qui est absolument scandaleux, puisque c'est bien le racisme anti-blanc et la haine des Français qui a alimenté ce drame. Eh oui, bref, on va en reparler, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde connaît l'affaire Thomas Crépol maintenant. C'est donc Thomas Perotto qui est décédé sous les coups de ses émeriers. Je vais pas dire le mot parce que sur YouTube ça ne passe pas évidemment. Ce jeune homme, ce jeune rugbyman a tout simplement subi l'enrichissement multiculturel que nous envient les gauchistes, c'est-à-dire qu'ils nous souhaitent tous de subir cet enrichissement. Il s'est passé ensuite énormément d'affaires, de manifestations, de protestations, etc. Et le racisme anti-blanc a commencé à être instauré dans cette affaire comme étant la circonstance aggravante, puisque on entendait, apparemment, selon les témoignages reçus, on va les écouter après, il y a eu du coup des trucs comme il faut tuer les blancs, etc., qui ont été prononcés par ceux qui sont venus foutre le bordel et qui ont causé la mort de Thomas. Sauf que maintenant, le parquet a décidé de rejeter cette circonstance aggravante du racisme anti-blanc. Bref, c'est absolument catastrophique, encore une fois. Mais on va en parler, on a quelques informations en plus à ce niveau-là et vous allez pouvoir en juger vous-même. On va dire ça comme ça. Donc, le parquet refuse de retenir le racisme anti-blanc. Comme je l'ai dit, dernièrement, on en avait parlé puisqu'il y avait des magistrats qui avaient mis le racisme anti-blanc comme circonstance aggravante. Et là, on s'était dit, wow, ça peut créer potentiellement une jurisprudence en disant, bah voilà, vous avez vu, c'est bien le racisme anti-blanc qui a déclenché ce meurtre. Sauf que les juges ont dit non. Magnifique. Les juges rouges ont dit non. Pourtant, 16 témoins ont rapporté des propos comme, vous les avez ici, je vais pas trop les dire parce que sur YouTube ça ne peut pas passer encore une fois. Les juges d'instruction auront désormais le dernier mot sur le renvoi pour crime à caractère raciste. Eh oui. Et justement ici on a des témoignages qui ont été recueillis par BFM TV. Apparemment c'est sur leur truc ligne rouge là. On va écouter ça, vous allez comprendre un peu mieux l'ampleur de ce racisme anti-blanc qui est bel et bien, pour moi, la raison, évidemment, de l'extinction des feux définitive de Thomas Perotto. Bref, on va écouter ça, c'est parti. Je vais mettre quand même les clampins au cas où et on écoute ça. Les balles de village, on les a tous fait cet été. Il y a eu des bagarres, mais là c'était pas une bagarre, c'était un attentat. C'est pas une bagarre, c'est pas un règlement de compte, c'est un attentat, ils ont tué notre ami. Pour ces participants qui témoignent anonymement, les assaillants auraient prononcé des paroles racistes. Moi j'ai clairement entendu la phrase mot pour mot, on est là pour tuer les blancs. Et moi il y a mon collègue qui sort devant moi, à 1 mètre de la porte, je tourne une demi-seconde la tête et il y a un pote à moi qui se prend un couteau dans le dos. Et après j'entends, on est là pour planter des blancs et c'est pas juste une bagarre de balles comme on a l'habitude entre guillemets. Au moins 3 personnes sont grièvement blessées, et parmi elles Thomas, 16 ans, qui s'effondre sous les coups de son agresseur. Plusieurs de ses amis assistent impuissants à la scène. J'ai vu Thomas se battre avec un mec et j'ai vu d'autres collègues à moi. Et après je me suis retourné et j'ai vu un mec arriver sur Thomas, mais il l'a planté quoi. Quand je suis arrivé vers 23h, j'ai tout de suite reconnu le groupe de 7-8 personnes. Ils faisaient des croche-pattes, ils crachaient, ils sifflaient les filles et les insultaient quand elles ne se retournaient pas. Ils avaient payé leur entrée, ils étaient là comme tout le monde. Mais leur attitude n'était pas normale. Ils tournaient autour de la foule qui dansait. Puis ils ont appelé leurs potes en FaceTime en leur disant de venir. Donc vous avez bien compris que c'était un acte de prédation, littéralement. Quand on entend ces témoignages, on a bien compris ça. Et pourtant,
et pourtant, eh bien, il y a eu un rejet de ce racisme anti-blanc qui a été fait par le parquet, donc le parquet de Valence, juste ici. Je vais vous lire l'article du JDD qui est assez intéressant sur le sujet, enfin, quelques morceaux de l'article, et après on lira l'autre article, puisque, eh bien, ce que moi je trouve assez catastrophique, c'est le fait que ça soit rejeté, mais surtout que ça soit complètement nié, hein. C'est pas seulement, on dit non, c'est pas, il y a pas de racisme anti-blanc, c'est que, en fait, les juges disent le racisme anti-blanc n'existe pas. En gros, c'est ce qui est dit. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que ça nous pose encore une fois en usurpateur de racisme. C'est-à-dire que nous, comme on est blanc, on n'a pas le droit de se plaindre de racisme. Par contre, les autres ont le droit de chialer à longueur de journée sur le racisme et blablabla, hein. Toute la compagnie Assa Traoré, par exemple, et tous les autres, c'est tous les mêmes, hein. Eux, ils ont le droit de chialer sur le racisme, ouin. Ce sont des petites victimes, ce sont des bébés, d'accord, qui passent leur temps à pleurnicher. Et nous, par contre, quand ça nous arrive vraiment, on n'a pas le droit de le dire. Et c'est même nié par la justice. C'est pour ça que pour moi, c'est encore plus grave. C'est pas seulement une annulation et un rejet du racisme anti-blanc. C'est un rejet et une négation du racisme anti-blanc. On dit que ça n'existe pas. Donc juste ici, le parquet reconnaît que des propos visant les Blancs et les Français ont été rapportés au cours de l'enquête. Hein, on a des témoignages comme ça, des gens qui étaient au bal. Il considère toutefois qu'ils demeurent très minoritaires et relève que certains témoignages ont évolué au fil du temps, tandis que d'autres seraient imprécis et parfois contradictoires, notamment sur le moment et l'endroit où ces paroles auraient été prononcées. Donc, le parquet base son rejet du racisme anti-blanc dans cette affaire sur 3 faits assez ridicules. Le premier, c'est qu'apparemment, ça serait minoritaire, donc c'est-à-dire que il n'y a pas eu beaucoup de témoignages comme ça. Ok. Le deuxième, c'est qu'apparemment, oui, mais bon, ça a évolué, les témoignages, c'est plus les mêmes, c'est plus ce qui avait été dit au début, voilà, il y a eu des recontextualisations, blablabla. Et le dernier, c'est celui qui est absolument le plus scandaleux, selon moi, c'est simplement de dire que, en fait, on sait pas quand est-ce qu'ils ont été prononcés, ces termes. Donc, le parquet nous dit bien que les termes ont été prononcés. Seulement, ils nous disent, on ne sait pas où et quand ils ont été prononcés. Mais ils ont bien été prononcés, du coup. Hein, donc il y a bien une volonté de racisme anti-blanc et un caractère à nuire sur la simple base d'avoir des blancs en face de soi et des Français. Et ça, le parquet le reconnaît. Implicitement, ils le reconnaissent là-dedans. Puisqu'ils jugent que oui, il y a bien eu des propos, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été dits. Mais si on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été dits, c'est qu'ils ont bien été dits quand même. Donc ça existe vraiment. Donc il y a vraiment un racisme anti-blanc. Bref, je trouve que c'est absolument catastrophique. Et le pire dans tout ça, c'est ce qui suit. Selon le ministère public, aucun témoignage ne permet par ailleurs d'attribuer précisément ces propos à l'un ou l'autre des mises en examen ou d'en identifier les auteurs. Donc c'est-à-dire que là, on ne sait pas qui a dit quoi. Donc ça a bien été dit, mais on ne sait pas qui a dit quoi. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'hypocrisie là, du parquet, encore une fois, hein. Et c'est pas tout. Je crois que j'avais sauvegardé un autre truc. Oui, voilà. On a la réaction de François Bousquet. François Bousquet qui avait écrit un livre justement sur le racisme anti-blanc. Et je crois qu'il en a écrit un deuxième d'ailleurs là-dessus. Donc, il dénonce pour sa part un scandale absolu, contestant l'appréciation du parquet sur la solidité des témoignages. Il affirme « Nier le racisme anti-blanc, c'est l'encourager ». Voilà, totalement. J'ai rien à rajouter là-dessus. Et ici, donc, on va découvrir aussi une affaire un peu parallèle à tout ça, puisque on a les avocats des 3 mis en examen dans cette affaire, enfin 3 mis en examen dans cette affaire, parce qu'il y en a plus, je sais plus, ils sont 7, 8, je sais plus combien ils sont, mais les avocats de au moins 3 de ces mecs-là, donc des agresseurs, etc., ont déposé des demandes de récusation des juges d'instruction qui ont retenu le racisme anti-blanc. Donc c'est-à-dire que les avocats des mecs qui ont causé la mort de Thomas Perotto, ou même des copains de ceux qui ont causé la mort de Thomas Perotto, leurs avocats demandent la récusation des magistrats qu'on avait vu justement cet été, je crois que c'était au début de l'été, je sais plus quand exactement, des magistrats qui avaient eux retenu le racisme anti-blanc. Et c'est là, à partir de là qu'on s'était dit putain, excellente nouvelle, incroyable, le racisme anti-blanc va être enfin reconnu. Que dalle. Et vous avez les avocats des meurtriers qui demandent la récusation des juges qui ont retenu le racisme anti-blanc. Vous vous rendez compte du truc qu'il y a derrière? On nie le racisme anti-blanc d'un côté, et de l'autre côté, on veut, en gros, comment on appelle ça, vilipender, non, je sais plus quel terme c'est. Si, c'est vilipender, je sais plus, enfin bref. On veut exposer en place publique et dégager et sanctionner les juges qui ont retenu le racisme anti-blanc. Pour leur dire, non, ce que tu dis, c'est faux, ça n'existe pas, et en plus, on va te virer si tu le dis que ça existe.
C'est fou, hein. C'est terrible. Énième rebondissement dans l'affaire de la mort de Thomas Perotto, 3 ans après que l'adolescent du coup de 16 ans ait perdu la vie lors d'un bal à Crépol. Les juges d'instruction, oui, je peux pas dire ce mot, hein, je suis désolé, mais je peux pas dire ce mot sur YouTube, le mot qui commence en M. Les juges d'instruction en charge du dossier ont retenu la circonstance aggravante de racisme anti-blanc. 3 semaines plus tard, cette décision a cependant été contredite par le parquet de Valence. Désormais, c'est au tour des avocats de 3 mis en examen, maître Élise Rey-Jaco et Bilal Akar. Leurs conseils ont déposé des demandes de récusation des juges d'instruction, révèle BFM TV ce mercredi, machin. Ils réclament ainsi la nullité de la circonstance aggravante, c'est ce que je vous dis. Hein. On va dire d'un côté que ça n'existe pas, de deux que c'est absolument, ça n'a aucune existence, aucune base rhétorique, aucune base, rien du tout. C'est absolument injustifié. Le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Et de l'autre côté, on va sanctionner et demander à ce que les juges qui ont retenu ce truc-là soient sanctionnés, soient virés, soient humilié, etc. Donc comme ça, en fait, plus personne ne va en parler, hein, littéralement. Magnifique. Il reproche aux juges d'instruction le moment choisi pour étendre les chefs d'accusation à la circonstance aggravante de racisme. Selon eux, cette décision est intervenue en plein été et après 2 ans et 8 mois d'information judiciaire, alors que les éléments susceptibles de la soutenir figuraient au dossier depuis les premiers jours de la procédure. Leurs clients risquent désormais de voir leur peine passer de 30 ans à la réclusion criminelle à perpétuité. Il s'agit selon eux d'éléments suffisamment graves pour faire suspecter l'impartialité des magistrats instructeurs. Ça me fume parce qu'on vit dans un pays où la justice est essentiellement communiste, d'accord, les juges rouges, hein, les juges gauchistes, socialistes, immigrationnistes, ethnomasochistes, tout ce que tu veux. Et pour une fois qu'on a eu 2 juges, 2-3 juges qui ont branché leurs neurones et qui se sont dit putain c'est vrai que le racisme anti-blanc quand même dans cette affaire il est absolument terrifiant. Pour une fois qu'ils ont fait ce premier mouvement, derrière, on a tout un truc qui est déclenché où on va complètement nier et négationner, je sais plus si ça se dit, mais on va faire de la négation sur ce racisme anti-blanc, on va dire que ça n'existe pas, on va essayer de condamner, de faire condamner, de sanctionner les juges, enfin les magistrats qui ont retenu ce truc-là, hein, les quelques magistrats qui ont branché leurs neurones, à se dire putain il y a quand même un truc chelou dans cette histoire, on va les faire condamner, etc. Et en plus derrière ça, vous avez les avocats des gens qui ont causé la mort de Thomas Perotto qui vous disent non, les juges sont impartiaux. Hein. Il y a dans cette affaire une impartialité des magistrats, vous le voyez bien. C'est un truc hallucinant. Putain, à longueur d'année, vous avez des mecs qui sont renvoyés en liberté dans les rues alors qu'ils ont commis des actes abominables. D'accord, il y a bien une instrumentalisation et une impartialité des juges et de leurs convictions politiques sur ces dossiers. Et pourtant... Maintenant, ils vont carrément accuser, ils sont à 2 doigts d'accuser à l'extrême droite dans l'affaire Thomas Perotto. Voilà, à dire que maintenant, c'est des juges sympathisants du RN, vous vous rendez compte Dans le cadre de nouvelles investigations, les avocats de la défense demandent que les témoins soient réentendus et confrontés aux mis en examen. Donc on va mettre les témoins devant les meurtriers de leurs potes. Il plaide pour que plusieurs sociologues rendent une expertise concernant la notion de racisme et plus précisément sur le concept de racisme anti-blanc. Le concept, hein, afin de savoir s'il constitue une réalité identifiée comme telle par les sciences sociales. Sciences sociales fait par des gauchistes, pour des gauchistes, à des fins gauchistes. C'est magnifique. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Le pauvre Thomas, décidément, je pense qu'il n'aura jamais justice, hein, puisqu'à chaque fois, ils trouveront toujours quelque chose à faire. Hein. Il y aura toujours un recours à faire pour annuler cette qualification de racisme anti-blanc, etc. Et quand l'affaire sera définitivement jugée, que tout sera fini, nous, on ne pourra plus dire que le racisme anti-blanc est littéralement incarné par cette affaire. On ne pourra plus le dire, puisqu'en fait, on va nous répondre non, tu vois le jugement, ça n'a pas été jugé comme à cause du racisme anti-blanc. Hein. Donc le racisme anti-blanc n'existe pas, espèce de sale facho. Voilà ce qu'on va nous dire maintenant. Vous vous rendez compte un peu de ce qu'il y a derrière ? Bref, c'est absolument scandaleux. Donnez-moi vos avis en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour informer le maximum de gens ou simplement à ressortir les informations que je vous ai montrées, puisque encore une fois, moi je le répète, c'est le bouche à oreille qui fera que le pays pourra se relever et qu'on pourra rééduquer tous les putains de veaux qui votent pour la Macronie, pour les socialistes, etc. C'est le bouche à oreille. Plus vous allez matraquer tout ça dans votre entourage, plus votre entourage le matraquera également dans son entourage, et dans son entourage, et dans son entourage, et au fur et à mesure, on ira de plus en plus loin comme ça.
Donc, pas forcément partager mes vidéos, mais au moins, si vous avez bien compris l'essentiel de cette histoire, que vous l'avez bien synthétisé dans votre cerveau, eh bien, ressortez-le aux gens de votre entourage. Voilà. Expliquez-leur ce qui se passe avec cette affaire, par exemple. Si vous avez des gens qui sont concernés de près ou de loin par le racisme anti-blanc, dis-lui. Tu vois, dans l'affaire Thomas Perotto, t'as vu ce qui se passe? On a eu des juges pour une fois qui ont retenu, enfin des magistrats pour une fois qui ont retenu le racisme anti-blanc. Ça a été contesté par tous les autres et maintenant on accuse presque une récupération politique d'extrême droite, etc. Et on veut faire condamner les juges qui ont retenu ce truc-là de racisme anti-blanc et on le nie et on fait une négation dessus. Bref, vous avez compris ma vidéo. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est très important. Partager ou ne pas partager ma vidéo, je m'en branle. C'est surtout les informations. Moi, ce qui compte derrière, c'est la France et c'est les informations que je vous donne et les analyses que je tente de faire dans mes vidéos. C'est ça qui compte. C'est pas le fait que vous partagez mes vidéos à tous vos proches pour que je me fasse un max d'oseille, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux que vous partagiez des informations. Je veux retrouver mon pays, d'accord? Je veux retrouver ma population, mon peuple. Et c'est ce genre de sujet qui sont très importants selon moi à être discutés en famille et à être expliqués, puisque vous avez plein de gens qui ne se rendent pas compte à quel point sur une simple qualification de racisme anti-blanc, ça peut partir en couille dans tous les sens et ça peut continuer à nous flinguer encore plus. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous.